On m'avait dit de ne jamais m'approcher de l'hôpital Saint-Marianne, qu'il avait été condamné après l'incendie de 2002. Mais hier soir, j'ai vu une lumière bouger à l'intérieur. Alors j'ai pris ma caméra et j'ai voulu savoir. Ce que j'ai trouvé n'aurait jamais dû exister. Les portes étaient verrouillées, mais la serrure avait déjà été forcée. L'air à l'intérieur était glacé. Et pourtant, les néons au plafond clignotaient encore. Aucun bruit, juste le bourdonnement électrique et l'odeur du désinfectant. En avançant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Aucun couloir n'avait de fenêtre. Les murs étaient parfaitement lisses, sans ouverture, sans air. Et chaque fois que je tournais à gauche, je revenais au même endroit, comme si l'hôpital se réécrivait autour de moi. Puis, un bruit métallique, bruit d'un chariot roulant seul. J'ai levé ma caméra et au fond du couloir, il y avait une silhouette, une infirmière, immobile. Mais sa tête était tournée à 180 degrés. Elle murmurait quelque chose. Les patients doivent rester calmes. Je me suis enfui dans la première salle ouverte, une salle d'opération, intacte. Les instruments étaient encore disposés comme si une intervention allait commencer. Sur la table, un drap bougeait. Quelqu'un respirait dessous. « Ne bouge pas !» La voix venait du plafond. J'ai levé les yeux. Une infirmière pendait à l'envers, attachée par des fils chirurgicaux, son sourire cousu. Et pourtant, ses lèvres bougeaient. « Ne bouge pas, l'opération commence. » J'ai couru. Porte après porte, escalier après escalier. Mais chaque couloir ramenait au même point, la salle d'opération. Et sur la table, maintenant, c'était moi. J'ai compris. Cet endroit n'avait pas de fenêtre, parce qu'il n'était pas fait pour sortir. Il était fait pour recommencer. Encore et encore. L'opération commence, Dark Whisperk. Son de scie chirurgicale, puis coupure brutale, écran noir. Abonne-toi et active la cloche de notification avant que la lumière s'éteigne.